Bonjour! Boba Fett a hérité de la meilleure armure de tout Star Wars, une armure qui comporte énormément d'armes et de gadgets puisque ça lui a carrément permis de sortir du Sarlacc. Et justement, dans cette vidéo, on va voir toutes les armes et tous les gadgets qu'il avait. Le fusil blaster EE3. Il s'agit de l'arme principale de Boba Fett que vous avez vu très souvent dans les films. Son fusil est beaucoup plus puissant que le blaster d'un Stormtrooper impérial. Contrairement au blaster d'un Stormtrooper, le EE3 tirait à courte rafale pour plus de précision et aussi plus de puissance. Et Boba Fett l'a encore modifié pour qu'il lui convienne encore mieux, en ajoutant notamment une crosse qui lui permettait d'obtenir une meilleure stabilité. Plus tard, il a même ajouté une lunette, ce qui lui permettait de combattre à longue distance. Le mini lance-roquette MM9. Celui-là, il est plutôt connu puisque c'est un lanceur de micro-projectiles qui est installé sur le poignet, plus précisément sur le gantelet de Boba Fett. Je crois qu'on le voit assez régulièrement et c'est un peu la version des oiseaux siffleurs du Mandalorien, mais en beaucoup moins bien puisque c'est des missiles, un peu moins ouf. Ça reste malgré tout très puissant même si la technologie est un petit peu vieille. Le lance-flamme ZX. Bon, celui-là, c'est la base, vous l'avez vu très souvent, je pense. C'est tout simplement un lance-flamme miniature qui est également accroché au gant. C'est un lance-flamme qui est extrêmement utile face aux bêtes, par exemple, et ce lance-flamme lui a notamment permis de s'échapper du Sarlacc. Heureusement qu'il l'avait, parce que sinon c'était parti pour 1000 ans d'attente. Les lames de poignée rétractables. Vous les avez déjà vues probablement, même c'est sûr et certain, vous les avez vues dans Star Wars 2. Je rappelle que l'armure de Boba Fett, c'est la même que l'armure de Jango Fett, avec quelques modifications avec le temps. Les lames de poignée rétractables sont en fait des vibrolames qui sont stockées dans l'avant-bras de Jango Fett à l'origine, puis qui ont plus tard évidemment été utilisées également par Boba Fett, c'est juste qu'on ne le voit pas dans les films, mais elles sont bien là. Elle aurait pu s'en servir peut-être pour ne pas tomber dans le Sarlacc. Le Whipcord Launcher. J'ai pas trouvé le nom en français exactement, mais bon, vous voyez de quoi je veux parler. Ça aussi, vous l'avez déjà vu dans Star Wars 6 lorsque Boba Fett essaye d'attraper Luke Skywalker. Django aussi l'utilise et même Cad Bane en a un. Comme quoi, c'est plutôt commun chez les chasseurs de primes. Et évidemment que c'est commun, puisqu'un chasseur de primes, ça chasse des primes, donc il faut bien attraper les gens. C'est un peu l'équivalent du lasso pour les cowboys, mais avec les chasseurs de primes cette fois-ci. Le laser de poignée Dur 24. Celui-là, je crois qu'on ne le voit même pas dans les films. Ce laser est également accroché au poignet de Boba Fett. Le laser de poignée Dur 24 a été construit par Blastech Industries, soit les mêmes créateurs que le fusil de Boba Fett, et ce laser contenait la même puissance qu'un fusil de blaster standard et pouvait tirer jusqu'à 50 mètres de distance, ce qui en vrai est pas énorme, mais c'est quand même pas mal du tout pour un petit truc sur le poignet. Le lance-fusée à genouillère. Plutôt spécial comme armement puisqu'il s'agit tout simplement d'un type de lance-roquette porté et tiré depuis la genouillère, donc au niveau du genou. Encore une fois, c'est quelque chose que possédait déjà Jango Fett à l'époque. C'est très pratique du coup parce que l'attaque en fait est totalement inattendue, même quand vous avez l'air désarmé, même vos genoux peuvent tirer des roquettes. On arrive à un gadget un peu plus mythique, le Z6 Jetpack. Contrairement à d'autres jetpacks que l'on peut retrouver dans l'univers de Star Wars, il est capable d'aller jusqu'à 70 mètres de haut, et c'est l'un des meilleurs jetpacks que j'ai jamais vu dans Star Wars. D'autant plus qu'il est capable de tirer un missile très puissant. On arrive enfin à la dernière arme, une arme assez surprenante pour Boba Fett. Il s'agit du Galerfi. Je sais pas comment ça se dit exactement, mais c'est une arme qui vient directement des Tusken. C'est une arme de mêlée en bois, et c'est la première fois qu'on voit Boba Fett se débrouiller avec une arme de mêlée, et c'est vraiment très cool. On le voit notamment dans la série Boba Fett, je vous en dis pas plus parce que si vous l'avez vu, vous savez de quoi je veux parler. Et sinon, ce serait dommage de vous spoiler l'épisode 2 de cette série parce qu'il est vraiment excellent selon moi. Bref, sur ce, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, ça m'aiderait énormément. Ça permet à l'algorithme de plus proposer mes vidéos aux gens. Abonnez-vous si les vidéos Star Wars vous intéressent, mais c'est pas obligé. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Star Wars. Sur ce, je vous laisse. Ciao!